Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors on y va, on commence pour vous les taureaux par la tendance, l'énergie dominante. Ici on a le jugement qui va indiquer aussi du fait d'une fin, quelque chose de nouveau. Le jugement, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est la transformation, la transmutation de quelque chose. Donc ça, c'est l'énergie qui vous entoure. On a aussi là un rappel, le jugement, la justice. Il peut y avoir une audience, il peut y avoir un rendez-vous très important, encore une fois, en rapport avec une situation officielle, juridique, judiciaire, administrative, dans le but d'officialiser quelque chose, pour certains d'entre vous. Alors, on continue. Regardons pour vous, les taureaux, quelle est votre énergie à vous. Donc, vous voyez là, le transformation, renaissance, renouveau, il y a cette idée pour vous, en vous-même, de vous délester d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui vous a pesé ou qui a été lourd à vivre, à assumer, à porter. On voit que là, vous avez à l'esprit, effectivement, de vous défaire d'un poids. Ou alors, vous ressentez le besoin, effectivement, de vous délester de quelque chose qui est trop lourd à porter pour vous. Parce que le 10 de bâton, c'est quand même une énergie où on a bien ici un recommencement, un nouveau départ, un début de quelque chose. Donc là, il sera question pour cela, effectivement, de vous défaire, de vous délester de ce qui est obsolète, de ce dont vous n'avez plus besoin, de ce qui vous pèse, de ce qui vous freine ou de ce qui vous ralentit. On continue. On va regarder ici ce que vous allez avoir à gérer. Alors, l'idée, c'est d'avancer. Alors, première chose, ce que vous allez avoir à gérer, ça va être le fait de remettre quelque chose en mouvement dans votre vie. Ou peut-être intérieurement. Ce qui est à gérer pour d'autres aussi, ça va être le fait de suivre véritablement ses envies profondes. C'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc là, c'est pour ça que ça ressort dans cette partie-là, sur ce pôle ici. C'est que il va être question pour vous de peut-être d'arriver à trouver un juste milieu, de ne pas partir dans un extrême ou dans un autre, pour pouvoir vous diriger justement vers ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Voilà, vers ce dont vous avez toujours rêvé, vers ce que vous souhaitez, d'aller vers tout simplement aussi quelque chose qui vous fera beaucoup de bien. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir à gérer. Ça veut dire que c'est pas forcément évident pour vous. Est-ce que ça vous demande peut-être de vous défaire de quelque chose, de vous libérer d'un poids? Ça, c'est possible aussi. En tout cas, on voit que on a quand même une énergie forte qui vous entoure avec le jugement. C'est-à-dire que l'énergie qui vous entoure peut vous amener, vous appeler ou vous inviter à prendre conscience de quelque chose de particulier, à prendre conscience de cette nécessité aussi peut-être de vous défaire d'un poids pour pouvoir aller dans le sens désiré, dans le sens souhaité. Comment vous allez gérer les choses? Le 5 d'épée. C'est marrant, ça résonne avec un autre signe. Alors je ne sais plus lequel, mais ce qu'on voit là, ça me fait penser à un autre signe. J'ai déjà eu ces énergies-là. Comment vous allez gérer les choses? Avec le 5 d'épée, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que là, on peut avoir une difficulté à dépasser un blocage, à dépasser une certaine forme de dualité, une certaine forme de contradiction, à dépasser aussi peut-être un conflit intérieur. C'est-à-dire que là, il peut être question effectivement d'une certaine difficulté peut-être à se défaire justement d'un poids que vous-même, vous ne considérez peut-être pas comme un poids d'ailleurs, mais qu'il l'est quand même. Donc il peut être question de ça. Le mental prend le dessus en fait sur les émotions, sur les ressentis. Et c'est ce qui peut vous mettre dans la dualité, dans la contradiction, dans un conflit intérieur. Il y a une insatisfaction. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une certaine frustration par rapport à ce qui est, en oubliant ce qui pourrait être. Vous voyez? Donc là, effectivement, il va être question pour vous de redresser la tête, il va être question pour vous de faire en sorte de pouvoir sortir effectivement de ce conflit intérieur, de cette dualité, rapport à ce que vous désirez et trouver le juste milieu entre ce que vous dit votre mental et ce que vous dit votre cœur. C'est l'énergie ici de la justice, je vous en ai parlé tout à l'heure.
trouver un juste milieu, trancher, décider, assumer aussi. Parce que là, on voit que quelque chose qui est peut-être pas forcément assumé, justement. Donc, il va être question d'y voir plus clair. Il va être question de trancher, de décider, de trouver quelque part un terrain d'entente entre la voix de votre mental et la voix de votre cœur pour réussir à aller dans le sens désiré, dans le sens souhaité. Alors, c'est là que vient ici votre force. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Votre point fort. Ça, c'est intéressant. C'est parfait parce que c'est vraiment ce qu'il vous faut ici, cette énergie-là, par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Votre point fort, et vous l'avez peut-être oublié pour certains d'entre vous, votre point fort, c'est votre capacité à vous adapter, votre capacité à retomber sur vos pattes. C'est vraiment la notion d'adaptabilité qui pour moi qui prend le dessus ici. Votre point fort, c'est cette possibilité que vous avez à pouvoir vous retourner, vous décaler et regarder les différentes options qui se présentent à vous, regardez la problématique que vous rencontrez ou regardez une situation en particulier sous un autre angle. Le fait d'être capable comme ça, d'avoir un point de vue différent, une approche différente, une réflexion différente, eh bien c'est votre point fort parce qu'évidemment, ça va vous permettre effectivement de pouvoir mettre des mots sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous empêche de vous délester de ce qui est un poids pour vous et de pouvoir trouver ce chemin ici et d'être capable aussi de l'emprunter pour aller dans le sens de ce que vous désirez, dans le sens de ce qui vous ferait du bien en fait. Voilà. Alors, on regarde l'inattendu ici. Bon, on voit bien que là, il est question d'assumer, en fait, d'assumer quelque chose. Il y a un sentiment, alors ça peut être une impression, une sensation, mais ça peut très bien être aussi une réalité, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. L'idée d'être coincé dans une situation, de se sentir enfermé, emprisonné, ou de l'être réellement par rapport à une situation dans laquelle vous avez certaines obligations, une situation dans laquelle il est question d'assumer quelque chose et il est possible que vous vous sentiez un petit peu il est possible que vous ne vous sentiez pas libre de vos mouvements dans une certaine mesure ou par rapport à vos possibilités d'action. Ça, on va le voir après. L'inattendu, si je regarde par rapport au jugement ici, ça peut être effectivement, également, pour certains d'entre vous, vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Vous laissez le reste de côté. Ça vous parle pas, ne cherchez pas ce que ça colle forcément à vos énergies, à votre situation, c'est pas utile. C'est pas non plus constructif. Vous prenez simplement, si ça vous parle tout de suite dans l'instant présent, c'est qu'il y a un message pour vous. Sinon, vous vous laissez de côté. Et puis, comme je le dis toujours, vous pouvez regarder toujours la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire pour compléter la guidance de votre signe solaire. Ici, on va parler de libération, en fait, ici. On va parler de libération, trancher, décider, couper quelque chose, se couper aussi, peut-être, d'une situation qui vous enferme et qui vous pèse. Voilà. On voit bien qu'il y a quelque chose qui pèse, qui est un peu trop lourd à porter, dont il va être question de se défaire ou de se libérer. Et là, l'inattendu, ben, ça peut être ça. J'attends de voir la suite, mais on peut parler ici, effectivement, d'une notion de libération, ici. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience, là? L'inattendu, ça peut être aussi lié avec l'énergie du pendu, qui est votre force, chercher des solutions, chercher la porte de sortie, trouver des réponses, trouver des solutions, réussir à chercher à débloquer quelque chose. Il peut y avoir une prise de conscience ici qui permet ou qui pourrait permettre justement ou qui permet, parce que c'est quand même l'inattendu ici, qui permettrait de vous déchaîner, de vous libérer, de vous détacher de ce qui vous pèse ici. On continue, on va voir. Qu'est-ce qui découle de cet inattendu? Le roi de coupe, ça c'est bien. Le roi de coupe, alors beaucoup d'émotions, évidemment. Hein, on a un inattendu qui va générer beaucoup d'émotions, mais surtout qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité sur un plan émotionnel, ou dans votre manière de vivre les événements émotionnellement. Si on regarde ici, votre manière, comment vous gérez les choses, on est sur un 4 de coupe. L'inattendu va vous permettre d'aller vers le roi de coupe. Donc il y a quand même ici une évolution sur un plan émotionnel,
pour aller dans le sens souhaité, dans le sens désiré, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire remettre en mouvement quelque chose, débloquer une situation et évoluer aussi peut-être sur un plan émotionnel ou dans la vie sentimentale peut-être aussi, ou dans la manière de vivre les choses émotionnellement. Là, ce qui découle, c'est qu'avec le roi de coupe, on est dans la compréhension, dans l'accueil, dans l'acceptation, dans la conscientisation et une meilleure gestion des émotions, de ce qui se passe au fond de soi, ou de ce qui se passe aussi peut-être pour certains d'entre vous dans la sphère émotionnelle et pourquoi pas sentimentale, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, ce que vous retirez de positif, eh bien, c'est le fait que vous réussissiez à prendre une direction plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est pas mal, en fait. Hein. Il y a bien une évolution, il y a bien cette capacité-là que vous avez à... Vous allez réussir à débloquer quelque chose ou à vous libérer d'un poids. Il y a une prise de conscience, il y a un changement... Tout vous amène à transformer quelque chose, ça peut être en soi, ou à ce qu'une situation change radicalement, fondamentalement. Je pense qu'il y a vraiment cette idée que là, on ne peut plus rester dans une situation donnée. Alors peut-être que là, si c'est juridique, judiciaire, administratif, bah, ça ne dépend pas de vous. Donc là, il peut y avoir un sentiment d'enfermement, d'emprisonnement qui est mal vécu parce que là, avec le 10 de bâton, bah, on le vit comme un poids, comme un fardeau. Mais je pense que là, on a une évolution quand même. Hein. Pardon. Je pense qu'on a une évolution parce qu'il y a quelque chose ici qui se débloque pour moi. Vous allez vers un mouvement. Il va être question de s'écouter. Encore une fois, je le dis souvent, mais c'est très 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 important. C'est extrêmement important quand on traverse des choses un peu compliquées. Il est important de s'écouter, d'écouter ses ressentis, ses intuitions. La voix du cœur, elle ne trompe jamais. L'intuition ne trompe jamais. Donc c'est très très important de s'écouter, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. On a tendance à l'oublier ou on a tendance à laisser aussi parfois le mental prendre le dessus. Même si le mental est important, il a sa place, il a son utilité, mais l'idée c'est d'arriver à trouver un équilibre, à trouver un juste milieu. Donc voilà, il est question de tout cela. Et dans ce que vous retirez de positif avec le chariot, bah, on a quand même ici l'idée d'une certaine réussite. Donc là, on réussit à trouver sa route, on réussit à décider quelque chose, prendre un chemin plutôt qu'un autre. Et je pense que c'est en lien avec ici ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le cavalier de coupe. C'est un tirage très intéressant parce que là, c'est comme s'il y avait un chemin qui s'éclairait. Enfin, vous réussissez à voir ici la route que vous attendiez ou le meilleur chemin possible pour vous. Donc là, on voit, ce que vous retirez de positif, c'est un mouvement, vous voyez. Donc en fait, ici, avec le 10 de bâton dans votre énergie, il va être question effectivement de vous délester d'un d'un poids, d'un fardeau. C'est comme si vous posiez vos petits baluchons et que voilà, comme si vous pouviez continuer votre route, mais de manière beaucoup plus légère en fait ici. Et l'aspect positif avec le chariot, bah, c'est quand même l'idée d'une avancée, d'un mouvement, d'arriver à... Il y a une situation qui va enfin, peut-être, dans le sens de ce que vous désirez. Par contre, on voit que c'est pas forcément simple, hein, ça coule pas forcément de source. Il y aura certainement un soulagement hein, par rapport à cette évolution, par rapport à cette situation. On va regarder le message, le conseil ou la guidance pour vous les taureaux. Même si votre vie n'est pas parfaite, vous pouvez vous épanouir et être heureux et heureuse. Savourez les bons moments. Voilà. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a des choses, il y a un poids à porter, il y a des choses qui changent, qui évoluent. Mais ça, c'est intéressant que vous ayez le pendu parce que c'est cette capacité pour vous à être capable aussi, là, de savoir sacrifier certaines choses, de savoir vous délester de certaines choses pour pouvoir avancer. Remise en question. Positionnement différent. Ça, c'est extrêmement important parce que je pense que c'est ce qui permet de se libérer, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet aussi de comprendre ce qui se passe en soi, ce que l'on désire au plus profond de soi et ce que l'on ressent aussi et ce qui permet également d'avancer. On continue avec le petit Lenormand. Ici, on va regarder donc maintenant la sphère du mental, ici, pour vous, les taureaux. Et oui, je vous l'ai dit. Et on y vient. Il y a une souffrance, il y a une pénibilité, il y a un fardeau, il y a un poids ici qui est porté.
une problématique de laquelle on a du mal à sortir, une problématique pour laquelle on a du mal à trouver des solutions, où on se dit je vais pas y arriver, je vais pas arriver à m'en sortir, je vais pas arriver à trouver de solution, le mental ici, il est lourd. Là, très clairement, bon, voilà, ça vient confirmer tout ce que je vous ai dit ici dans votre tirage. Mais on voit bien que là, vous êtes focus sur une problématique, sur quelque chose qui vous pèse, qui est un poids, qui vous fait souffrir, qui est problématique pour vous et qui est bloquant aussi. Donc, on voit bien que là, il va être question effectivement de dépasser ça et d'arriver à trouver, comme je le disais, je reviens ici, arriver à trouver un juste milieu entre le mental et les ressentis, les émotions et les intuitions. Ça, c'est très important. On continue, on va regarder justement l'aspect émotionnel ici pour vous. Donc là, changement important. On agit pour arrêter quelque chose. On agit pour réussir à faire le deuil d'une situation. On agit pour changer fondamentalement quelque chose en soi ou par rapport à quelqu'un. Il y a une situation qui prend fin ici. Alors, ce tirage, pour moi, il est possible qu'il corresponde tout à fait à certaines personnes qui sont en cours de séparation, de divorce. L'idée d'officialiser les choses, l'idée d'officialiser les choses soit par une action qui est entreprise, soit par le fait qu'effectivement là, il peut y avoir la fin d'une procédure. Il peut être question de cela. Soit on a une procédure de divorce qui s'officialise, qui se finalise officiellement, soit vous commencez à réellement agir pour vous sortir d'une situation, pour ne plus continuer dans quelque chose qui est véritablement un poids ou qui est emprisonnant pour vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de libération qui ressort. Donc émotionnellement ici, avec le cercueil, on voit bien qu'il y a cette idée de cette notion, encore une fois, qui va avec le jugement aussi, de transformation, de gros changements. Donc en soi, il peut y avoir des changements importants sur le plan émotionnel, dans ce qui est ressenti, grosse remise en question, période de transition, en tout cas, par rapport à quelqu'un, ici. Mais ce que je vois aussi, c'est l'idée, effectivement, d'agir. On a l'énergie d'action, on va y venir après. On a l'énergie d'action ici, on agit pour arrêter quelque chose, on agit pour changer fondamentalement quelque chose, en soi, émotionnellement, par rapport à ce qui est ressenti, ou par rapport à une situation ou une personne en particulier. On continue, la sphère de l'action ici pour vous les taureaux. Voilà, on agit pour savoir, on agit pour comprendre, on agit pour officialiser aussi, encore une fois, quelque chose de juridique, d'administratif ou dans le cadre d'une procédure. Là, la sphère de l'action, on voit que vous tentez tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mettre des mots aussi, peut-être, sur une situation donnée, sur des blocages qui sont rencontrés. Il y a une action ici positive qui peut générer quelque chose d'inattendu. Et là, on rebondit sur l'énergie du diable qui est ressortie pour l'inattendu ici. Et donc, on arrive à cette notion effectivement de libération. L'idée, c'est de se sortir de quelque chose qui est subi. Il y a une notion de soumission avec le diable ici. Donc on voit que là, on subit quelque chose, on subit une situation. C'est quelque chose qui est extrêmement pesant et il va être question d'en sortir. Et on voit que vous tentez tout ce qui est possible ici pour pouvoir, soit pour que vérité soit faite, soit pour que vous puissiez approfondir quelque chose ou pour pouvoir mettre en lumière quelque chose. Le jugement va vous y aider pour la compréhension, pour la prise de conscience. Voilà, pour vous, les taureaux, on va terminer avec un message du petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour recevoir votre message. Alors, comme je le dis dans les autres vidéos, vous pouvez aussi définir que la première carte est un message pour la vie pro, la deuxième carte est un message pour l'aspect sentimental, financier, matériel. Enfin voilà, vous pouvez définir ici un domaine de vie pour chaque carte. Allez, c'est parti. Première carte, chiffre 1, période propice à la co-création. Vous êtes invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur votre mission de vie ou avancer sur votre chemin. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Deuxième carte, chiffre 2 pour vous les taureaux, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission.
vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Et la troisième carte, chiffre 3. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne croyez pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en votre défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Faites ce qu'il vous plaît sans peur. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.